Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, et aujourd'hui nous allons travailler sur comment préparer un recrutement. Le plan de la séance, nous allons évoquer la fiche de poste, le profil de poste, l'évaluation évidemment du candidat, les sourcings, comment rédiger une annonce attractive, un exemple, une synthèse et évidemment le lexique exigé par le jury dans le cadre de votre examen. À méditer, il est intéressant de savoir que le temps passé à recruter n'est jamais perdu. En effet, une entreprise se doit de trouver un as à chaque place au sein de son organigramme. Le temps passé à recruter n'est jamais perdu pour la simple et bonne raison, c'est que nous accroissons notre relationnel, nous augmentons notre potentiel de CV. Donc chaque entretien, chaque recrutement est un élément très important. Humainement d'abord, et ensuite économiquement dans le cadre de la performance de l'entreprise. La fiche de poste, c'est important pour l'entreprise. Elle décrit de façon objective toutes les particularités et caractéristiques du poste à pourvoir. Avant la rédaction, naturellement, le service RH doit répertorier toutes les missions, les tâches et activités de tous les emplois constituant l'entreprise. On peut évidemment dire que la fiche de poste, c'est la carte d'identité d'un emploi au sein de l'entreprise. Nous allons y retrouver la fonction, naturellement, les missions du poste, l'évolution de carrière, les risques que certains postes génèrent, les conditions de travail, le contexte aussi dans lequel l'entreprise se situe, et évidemment la rémunération, qu'elle soit fixe ou variable, ou les deux. Le contexte dans lequel l'entreprise se situe, nous allons évoquer dans la fiche de poste sa taille, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés, sa structure, si elle est verticale, horizontale, si elle est hiérarchique ou fonctionnelle. J'ai produit une vidéo en ce sens sur l'organigramme. Comment l'entreprise se place sur le marché? Est-ce qu'elle est leader, challenger, suiveur? Les produits que l'entreprise vend, type de gamme, largeur, profondeur, politique de produit. Est-ce que nous avons des produits bas, moyens, haut de gamme ou nous sommes dans le luxe? Politique de prix, alignement, pénétration, écrémage. Toutes ces techniques, naturellement, sont produites dans des vidéos que je mets à votre disposition dans le cadre de votre cursus, de vos études. Le marché de l'entreprise, c'est évidemment aussi le type de clientèle que l'entreprise vise. B2B ou B2C. B2B, business to business, donc ce sont les entreprises qui travaillent entre elles. B2C sont les entreprises qui travaillent vers le consommateur, business to consumers. Les services aussi, la place que le collaborateur, le poste est à pourvoir se situe dans l'entreprise, d'où l'organigramme, la politique managériale. Tout ceci est à indiquer dans la fiche de poste. Dans la fiche de poste, on va aussi trouver donc les missions, les diverses missions détaillées, précises, que le poste à pourvoir propose, que le futur candidat devra assurer. La fonction, rémunération, hiérarchie, contrôle, évidemment c'est important. Un collaborateur qui rentre dans une entreprise a un titre, directeur, assistant, attaché, collaborateur dans la production ou tout autre service. Il faut que les choses soient claires. Le statut, est-ce qu'on lui propose un statut de salarié? Si oui, CDI, contrat à durée indéterminée, ou CDD, contrat à durée déterminée, ou bien à mi-temps, temps partiel, temps plein. Et ensuite, employé, agent de maîtrise, cadre ou cadre dirigeant. Évidemment, on indiquera la durée de la période d'essai qui devra être en corrélation avec la convention collective et le statut. La hiérarchie est importante pour que le collaborateur le sache. Quels sont les échelons, les supérieurs, inférieurs, les liaisons fonctionnelles, en accord évidemment avec la convention collective, qui est la base des relations salarié-employeur. La mission globale, donc la contribution à la finalité du service, dans lequel sera intégré le recruté. Et puis naturellement les effectifs du service. L'idée étant que la personne qui intègre l'entreprise trouve sa place le plus vite possible. Nous évoquons aussi dans la fiche de poste le contrôle. Comment se déroule-t-il? Qui l'effectue? Avec les objectifs évidemment quantitatifs et qualitatifs que l'entreprise doit définir et que le collaborateur doit connaître.
Quels sont les critères aussi de modalité de contrôle? Dans le cadre de la rémunération, donc les salaires, partie fixe, soit uniquement, ou partie fixe et partie variable. Dans le cadre d'une partie variable complément à la partie fixe, il est important d'en définir les modalités d'obtention, la fréquence, quels sont les objectifs quali et quanti, quels sont les indicateurs que l'on met à côté pour pouvoir contrôler la réalisation, quelles sont les dates d'obtention des primes, donc la fréquence, son mode de calcul aussi est important. Les avantages liés à la fonction, déplacement, ordinateur, les frais, si oui, sur quelle base? Nous ne pouvons pas évoquer une fiche de poste si nous n'évoquons pas les risques que génèrent des fois certaines fonctions ou certains postes dans l'entreprise. Un collaborateur dans un magasin peut être amené à descendre 100 fois par jour des escaliers pour aller dans les réserves, chercher les produits à la bonne couleur ou à la bonne taille. Évidemment, l'employeur, l'entreprise se doit d'informer le collaborateur avant même de sa prise de fonction, que le poste qui est à pourvoir génère certains risques, notamment peut-être de tomber dans l'escalier. Ça peut être aussi dans les usines qui émanent des produits toxiques, notamment je pense à des entreprises, des usines dans la pétrochimie ou de réalisation de peinture ou tout autre. La pénibilité du travail est aussi à évoquer. Si un collaborateur est recruté avec des tâches ou des missions de manutention, combien de poids va-t-il devoir manipuler dans sa journée ou bouger en termes de palettes, etc. Toutes ces choses-là sont importantes. L'entreprise se doit d'être la plus claire possible avec la personne qui va l'intégrer. Les évolutions de carrière ou de promotion. Il est évident qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1920 où un collaborateur intégrait une entreprise et partait à la retraite dans la même entreprise. Aujourd'hui, il y a un certain turnover, mais il est aussi important d'indiquer à la personne que nous recrutons ces évolutions. Elle commence à tel poste, mais en fonction des objectifs et de ce qu'elle atteindra, de ce qu'elle démontrera, elle pourra évoluer, soit en interne, soit au sein d'une des filiales du groupe de l'entreprise, s'il y a une possibilité. Ces indications sont de nature à permettre au collaborateur de se projeter dans un avenir, de lui montrer que l'entreprise est claire, l'entreprise est structurée, l'entreprise est tournée humain, parce que, qu'on le veuille ou non, une entreprise sans être humain ne peut pas fonctionner, même si elle a les plus belles machines du monde et si elle a le plus gros portefeuille au monde, sans hommes, sans femmes constituant au quotidien l'entreprise, ça ne marche pas. Les avantages évidemment de la fiche de poste, ils sont pour les trois parties. Pour le salarié d'abord, parce que ça lui donne un cap concernant son travail, ça lui donne une orientation, ça lui donne une clarté, et puis ça lui permet aussi de connaître précisément les objectifs qu'il devra atteindre, notamment dans le cadre d'une évolution possible. Pour l'employeur, évidemment, elle verrouille le périmètre d'un poste qui lui permet d'évaluer le collaborateur. Pour les ressources humaines, service de l'entreprise, elle permet de cibler le profil d'un candidat lors d'un recrutement et d'identifier les besoins en formation, notamment. Plus la fiche de poste est claire, plus les relations salariés-employeurs seront performantes et parfaites. Le profil de poste maintenant. Le profil de poste, vous voyez, on attire maintenant l'attention sur le candidat. Ces attendus permettent à l'entreprise de rédiger clairement son annonce, mais surtout aussi de savoir clairement ce qu'elle veut, et puis de pouvoir évaluer les candidats lorsqu'ils se présentent. La fiche de poste est composée principalement de trois critères. D'abord le critère savoir, qui reprend toutes les connaissances, formations, diplômes, certificats que le candidat a pu passer au fur et à mesure. Le savoir-faire, naturellement, qui est lié aux expériences professionnelles du candidat et à ses diverses qualifications qu'il a pu mener et ou obtenir durant sa vie professionnelle. Un élément qui est très important, peu importe le métier et la fonction que vous occupez dans l'entreprise, le savoir-être. Le savoir-être, dire bonjour, être correct avec tout le monde dans l'entreprise, et qui plus est encore plus lorsque vous avez des fonctions de représentation,
notamment dans le commerce, c'est une question de présentation, d'empathie, d'honnêteté, de loyauté. Tout ce profil qui est amené à être appelé profil personnel est de plus en plus apprécié dans l'entreprise. Un exemple de fiche d'évaluation du candidat, elle est répartie sur 4 grandes catégories: les diplômes, formation, donc le savoir, nous venons d'en parler, l'expérience professionnelle qui est le savoir-faire, et les caractéristiques personnelles, le savoir-être qui est bien souvent relevé lors des entretiens. Nous le compléterons par des hobbies, des centres d'intérêt, notamment sur le sport. Une personne devant travailler en équipe, il est intéressant qu'elle fasse un sport collectif. Et donc, cette fiche d'évaluation, on la remplit avant l'entretien, lorsque l'on reçoit les curriculums vitae, et puis on la complète lors de l'entretien. Ce qui permet d'ajouter des commentaires, de vérifier certains éléments qui ont pu apparaître dans le CV. Le sourcing maintenant, comment on peut arriver à trouver un candidat? Alors on a tout d'abord le sourcing interne dans l'entreprise. On a les stagiaires, tout simplement, qui peuvent devenir de parfaits salariés de demain. On a des candidatures spontanées que nous recevons au quotidien. On a les salariés méritants en interne qui peuvent être rehaussés ou vouloir changer de fonction, voire de service. Les sources externes dont l'entreprise dispose vont être à plusieurs titres, par exemple le relationnel que l'entreprise peut entretenir avec les fournisseurs, les concurrents, voire des clients, les bureaux de placement de type Pôle emploi ou autres, les cabinets de recrutement qui sont des sources intéressantes parce qu'elles reçoivent plusieurs CV tous les jours, les cabinets de chasseurs de tête lorsqu'on veut des profils opérationnels spécifiques, les sites internet naturellement, les petites annonces, certains candidats en postent eux-mêmes leurs annonces, les réseaux sociaux de l'entreprise qui peuvent permettre d'acquérir des sources ou des candidatures spontanées. Moi, j'aime bien la cooptation. La cooptation, c'est un collaborateur de l'entreprise à qui on lance sur le réseau intranet les postes que l'entreprise a à pourvoir et les profils qu'elle recherche, et les collaborateurs, à travers leur réseau personnel, peuvent coopter des amis. Cette technique est intéressante parce que le candidat qui postule sait de la part de qui il vient, connaît déjà la culture de l'entreprise à travers son ami qui a pu lui en parler. La cooptation est un outil négligé, mais très intéressant et mobilisateur de l'entreprise. Rédiger une annonce, c'est simple et compliqué à la fois. L'annonce, elle doit être communicante et attractive. Elle doit donner envie au candidat qui va la lire, à la personne qui va la lire, de venir postuler dans notre entreprise. Donc on va parler de notre entreprise, de sa croissance, de sa taille, de sa force, de sa perspective de développement. L'annonce doit être évidemment visible, tant dans sa taille, pas de blabla, il faut qu'elle soit précise, claire, concise, avec une accroche et évidemment une qualité de texte. Elle doit aussi être sélective. Dès l'annonce, nous indiquons très clairement les diplômes du candidat que nous souhaitons, le niveau d'expérience qu'il doit avoir, ainsi que les qualités personnelles requises. Surtout, ne pas oublier les conditions et modalités de réponse. Si nous voulons une lettre manuscrite, c'est parce que nous avons nos raisons, donc nous n'acceptons pas les lettres écrites à l'écran ou au clavier. Les modalités de réponse, c'est aussi de mettre clairement les coordonnées auxquelles le candidat pourra envoyer ses éléments. Attention au principe de discrimination, c'est interdit par la loi. Un CV doit être étudié sur les compétences, sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. En synthèse, la fiche de poste n'est pas obligatoire vis-à-vis de la loi, mais elle est vivement conseillée. Elle permet à l'entreprise déjà de se positionner, de savoir clairement et de pouvoir très clairement expliquer qui elle est, ce qu'elle recherche précisément. Donc elle est vivement conseillée. Être clair avec soi-même, c'est évident. Ça permet d'être clair avec les candidats que l'on recherche et vis-à-vis desquels on va s'entretenir pour leur expliquer les modalités de la fonction. Bien définir le poste évite naturellement de se tromper. Une réflexion en amont
permet une belle action en aval. Ces outils sont naturellement des outils d'efficacité pour l'entreprise. Dans le cadre de votre diplôme en management d'équipe commerciale, c'est évident que vous devez constituer et savoir constituer une fiche de poste et un profil de poste. Les mots-clés à retenir du registre professionnel sont notamment la fiche de poste, une mission, une rémunération, salaire fixe, variable, comme nous venons d'en parler, définir un profil de poste et établir une grille d'évaluation des candidats. La grille d'évaluation, elle permet que l'entreprise garde une trace factuelle pour, au moment de la sélection qu'elle devra faire, à choisir entre tel ou tel candidat qui serait sur le même pied d'égalité. Mais il n'y a qu'un poste à pourvoir. Le rappel des attendus du jury, d'une façon générale, c'est ils attendent que vous maîtrisiez les techniques, que vous maîtrisiez le vocabulaire professionnel ainsi que la méthodologie. Mes vidéos qui sont produites sont là pour vous servir dans toutes les matières du BTS, qu'ils soient MCO ou NDRC, sur les matières bloc 1, bloc 2, marketing, relations clients, management d'équipe commerciale, gestion opérationnelle. Vous en trouverez sur ma chaîne YouTube, qui sont là naturellement pour accompagner votre réussite. Vous aimez, vous likez, vous souhaitez des compléments d'information ou vous avez des questions, vous commentez, je réponds rapidement. Si vous souhaitez être prioritaire quant à la diffusion des vidéos, je vous invite à vous abonner. N'oubliez jamais que votre succès, c'est vous-même. Nous, formateurs, moi particulièrement, je ne souhaite et je ne suis qu'un accompagnement de votre réussite, un accompagnateur de votre réussite. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'est là l'essentiel. Puis abonnez-vous si vous voulez suivre mes vidéos.